On aime bien les revues de presse depuis le début de cette Coupe du Monde. Voilà. Dans le monde, les Français enchantent le monde. N'ayons pas peur des mots. Et une seule question, bien qui est un peu dans toutes les langues, déclinée dans toutes les langues. Comment les arrêter? The Athletic, média donc américain tout d'abord, qui parle d'un tourbillon français pour décrocher une nouvelle demi-finale, la 3e consécutive. Seuls le Brésil et l'Allemagne avaient réussi pareille performance. The Guardian fait un constat implacable. Cette équipe de France fait preuve d'une ténacité qui pourrait bien la rendre irrésistible. Même son de cloche en Italie. Alors pour la Gazzetta, la France vient d'une autre planète. Elle était irrésistible, sans doute plus forte. La question est, qui pourra l'arrêter? Tiens donc, toujours la même question. Enfin, chez les potentiels adversaires, en demi, en Belgique déjà, le média DH donne déjà rendez-vous au bleu le 14 juillet. Sûr d'écarter l'Espagne ce soir. Et puis en Espagne, on veut se rassurer. Méthode Coué, un éditorialiste de Marca, veut voir la goutte d'eau dans le verre vide. Bonne nouvelle pour l'Espagne, la France ne mange personne non plus. Perte d'appétit, on peut en douter, mais rappelons aux Espagnols que le 14 juillet, la France a déjà coupé des têtes. J'avais pas vu. Van historique. Bravo. Van historique. Bravo. On va leur rappeler Varenne et la totale. Nous prenons la direction de Boston, où nous attend dans le Massachusetts Loïc Tanzi, qui ce soir est notre envoyé spécial. Bonsoir Loïc, bienvenue dans le DG. Bonsoir à tous. À Boston, vous étiez au match hier, on a parlé de sérénité, de lucidité, d'efficacité, de mainmise totale sur la rencontre. Vous partagez, j'imagine? Ah oui, c'était pour moi une prestation stratosphérique de cette équipe de France parce que honnêtement, on parle beaucoup de cette équipe de France avec le ballon, avec Olysée, Mbappé, Dembélé, Doué devant, mais j'étais très impressionné par l'équipe de France sans le ballon hier. On était un petit peu en hauteur, donc on voyait vraiment ce système tactique mis en place par Deschamps, et c'était vraiment, on avait l'impression de voir le PSG, de voir un club avec une équipe qui pressait vraiment toujours ensemble. Ça coulissait super bien quand les Marocains avaient le ballon, et puis on a complètement empêché les Marocains de jouer au foot. Donc je trouve que cette équipe de France monte en puissance, en plus, progresse de match en match. Et le seul mot qui m'est venu à l'esprit hier après le match était monstrueux. C'est vrai qu'on peut toujours se poser la question, est-ce que les Marocains n'ont pas joué ou est-ce qu'on les a empêchés de jouer? C'est toujours un peu le même genre de question. Djibril, Jérôme, je vais commencer avec vous deux, vous étiez sur le terrain. Alors, vous avez joué une Coupe du Monde, Djibril. Hier, Vika, je te disais à quel point c'était des matchs différents. Voilà, c'est comme ça, le ballon, il est un peu plus lourd, le pied, il est un peu plus compliqué. Mais ces gars-là, on sent qu'ils savent. Est-ce que vous avez été impressionné, vous, par ce que vous avez vu? Quand même, oui. Même s'il y a beaucoup de talent et qu'on le sait. Mais il faut quand même le mettre en application. Une Coupe du Monde, ça ne se gère pas comme un match de championnat ou même un match de Ligue des Champions. On représente son pays, il y a une certaine fierté et pression à savoir gérer. Et là, on voit, c'est une bande de gamins qui... Je ne sais même pas si eux-mêmes, ils réalisent l'importance de la compétition. On dirait qu'ils sont... on a l'impression qu'ils sont, on le répète en mission, on leur dit. Ouais, mais ça ne se voit pas. Ça se voit pas, Vous avez tremblé hier à un moment ou pas du tout? Non. Vous saviez dès le début, enfin vous avez très vite compris? On me l'a demandé plusieurs fois et dès le début, même avant, qu'on critiquait encore Kylian à l'époque. J'ai pas le seul adversaire de l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Voilà, le jour où ça tournera moins bien, on en discutera. Mais au niveau où ils sont... Même après le péno hier ou le manque d'efficacité en première mi-temps? Oui, mais le péno, ça pourrait rentrer dans sa tête. Non, pas lui. Ça rentre dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est pas rentré dans la tête de Messi. Ça rentre pas dans la tête des champions comme ça. Mais ce qui est complètement dingue, c'est cette partition. Et quand on la regarde en chiffres, on se dit que l'équipe de France a surdominé cette équipe marocaine, mais soit sur le plan offensif, même défensif. On a sélectionné exprès vraiment des stats spécifiques. Déjà, sur le plan offensif, les expected goals, pour vous dire que voilà, on aurait pu gagner encore plus ce match. On était à 0,14 d'expected goals pour les Marocains qui ont eu des frappounettes, 0 occasion. Bounou a dû faire 6 arrêts. Mais là, oui, ils ont été impressionnants. C'est une stat qu'on a peu vue durant la soirée d'hier et la journée. C'est dans les duels aériens, il y a eu beaucoup de longs ballons marocains ou même des corners pour l'équipe de France. 92% de duels aériens gagnés la plus grosse par occasion, l'équipe de France, c'est Upamecano. En début de rencontre, ils ont surdominé les airs. Quand il vient couper la tête, ils ont surdominé les airs. Alors que par exemple, Issa Diop, qui avait posé des problèmes lors du tour précédent, qui avait marqué un but, il avait l'air de se dominer les airs. Là, les Français ont même dominé dans ce critère-là. Jérôme, on suit ça en feuilleton avec vous, parce que vous êtes là quand même très souvent aussi. Pareil, hier, vous nous disiez dans l'émission, et d'ailleurs, on était tous raccords pour donner une victoire de l'équipe de France et même par 2 buts d'écart pour 95% des chroniqueurs. Là, j'ai plus les stats en tête parce que je fais pas de stats des chroniqueurs, je ne vous cache pas. Finalement, on a vu le match qu'on imaginait, non? Ou encore plus? Alors, j'imaginais le match des Français, oui.
En revanche, j'imaginais pas le Maroc à ce niveau-là. Oui, mais. Ok. Non, mais parce que je pense que la France inspire une forme de renoncement en face. C'est-à-dire qu'en plus, s'il n'y a pas Saïbari qui était leur seul danger offensif, eh ben, tu comprends assez vite dans le match qu'ils mettent all-in sur Bonou au tir au but. En fait, ce qui était fou, c'est qu'ils avaient la même possession que nous, parce qu'ils faisaient beaucoup de passes dans leur surface de aux abords de leur surface. Mais c'est-à-dire, c'est plus pour priver les Français de ballon que d'aller faire mal à Mike Maignan. C'est ça. Donc quand tu vois qu'il y a cette forme de renoncement, alors le Paraguay était un autre renoncement, mais ils ne pouvaient pas gagner, mais ils ont essayé de faire autre chose. Le Maroc l'a fait en mieux, plus intelligent, plus tactique. Mais tu comprends que le Maroc ne peut pas gagner ce match, ne veut pas gagner ce match. Le Maroc veut aller au tir au but. On le comprend très vite. À la 10e, c'est tôt quand même. Tous les chiffres sont là en plus. Hein. Vous avez vu quand un semblant de danger? Non. En revanche, la France a fait le match j'attendais d'eux. Ils ont étouffé. Eux, ils disent, les Français, vous voulez pas jouer, il n'y a pas de problème, on va jouer nous. On aura 3, Rabiot, 4, il 5, dit, 6, Rabiot, il dit 7 lui-même, si on marque pas à la 50e, à la 60e, exactement. on marquera à la 85e. Moi, elle me bute son interview. Et même le Paraguay pousse à l'extrême. Qu'est-ce qui se passe quand Doué rentre? Il y a un crochet, 2 crochets, puis au bout de 5 minutes, il y a faute, il y a penalty. C'est-à-dire que si tu refuses, contre les Français, si tu refuses de jouer, tu perds quand même. Alors, moi, je pense que pour les battre, il faut avoir les armes. Hein. Ouais. Et pour battre les Français, il faut jouer comme eux. Et ça, il n'y a que l'Espagne et l'Angleterre pour le faire, je pense. Émilie, en fait, on a l'impression que si tu joues pas, t'es mort. Oui. Et si tu joues trop, t'es mort. Mais plus vite. En fait, vous voyez ce que je veux dire? En fait, si tu joues trop, tu meurs plus vite, en fait, par rapport à ça. En fait, je veux dire, c'est d'un confort incroyable de voir cette équipe aller regarder. Bon, j'étais un peu énervé, moi, à la mi-temps. Je leur ai dit dans le groupe DG, je leur ai dit quand même, c'est chiant de pas l'avoir mis ce but-là. Mais finalement, ils m'ont tous rassuré, t'inquiète pas et tout. Vous étiez confiante? Alors déjà, je suis pas dans le groupe EDG, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais là, c'est vraiment, vous savez, pour... Elle est jalouse. Ça comme ça. Votre rage n'atteindra pas ceux qui sont là Donc, au quotidien. Vous êtes j'enchaîne. méchante. Non, on a l'impression qu'avec ce qu'on voit des Bleus sur cette Coupe du Monde, je trouve ça génial parce qu'on les voit sur différentes facettes, mais qui ne déçoivent pas. C'est-à-dire que, rappelez-vous, contre le Sénégal, on ne comprenait pas cette première mi-temps où ça n'avait rien donné. C'est vieux, là, maintenant. ça paraît loin. Néanmoins, regardez la première période qu'on a eue hier contre le Maroc, c'était limite un peu poussif, ça se cherchait, mais en fait non, ça mijote. C'est un plat qui mijote pour arriver au délice, au bon moment, en deuxième période, pif. Je trouve que cette Là équipe qui mijote. Ouais, mais Les autres sont cuits, quoi. c'est ça. Elle est Sauf que nous, on est Elle est étouffée, là. Voilà, c'est ça. cuisson parfaite. Non, mais je trouve que cette équipe de France est vraiment surprenante dans les qualités qu'elle propose et sur les différents matchs, suivant les adversaires, il y a toujours eu une sorte d'adaptation des Bleus. Exactement. Et ça, on ne le connaissait pas avant. Olivier, Djibril a dit, je cite les grands auteurs, hein, Et bien sûr. Djibril Cissé a dit, cote, 2 points, ouvrez les guillemets, il n'y a que l'équipe de France pour battre l'équipe de France. En gros, un jour sans. Voilà, je résume la pensée de Tu Djibril. peux arriver. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord, parce que en fait, finalement, quand le collectif est un peu moins fluide, on a les individualités qui prennent le relais. Et moi, je suis d'accord avec Émilie. J'ai trouvé un peu poussif la première mi-temps, et je trouve qu'on reconnaît justement les grandes équipes à avoir avec cette capacité à réagir quand on souffre un petit peu. Et hier, c'était un petit peu compliqué, mais ils n'ont jamais paniqué, malgré le penalty raté. Olysée qui n'était pas trop dans son match. Et puis finalement, les individualités sont sorties. Mbappé est sorti de son chapeau. Dembélé, pareil, qui sont venus piquer cette équipe marocaine. Moi, cette équipe, elle continue de m'impressionner. Et je n'ai aucun souvenir d'une équipe internationale en Coupe du Monde à s'être qualifiée aussi facilement en Coupe du Monde. Je pense que ça n'existe pas. J'ai l'impression que depuis le début, alors effectivement, il y a un peu ce premier match contre le Sénégal. Mais depuis, en fait, c'est tellement facile. Et je trouve que cette équipe, malgré le poids des éloges, malgré cette étiquette de favori, ça pèse rien sur leurs épaules. En fait. Mais la phase d'élimination directe, là, elle est stratosphérique. Depuis les 16e de finale pour l'équipe de France, c'est 6 buts marqués. On disait qu'ils avaient des soucis offensifs. C'est 0 but encaissé. C'est des occasions en veux-tu, en voilà. Et très peu d'occasions finalement subies. Seulement 4 frappes en 3 matchs. Vous voyez les expected goals aussi. On aurait pu encore plus marquer. Et puis finalement, 0,97 contre, ça veut dire qu'on subit peu de tirs dangereux, donc ça c'est quand même une indication assez forte. Et mine de rien, cette équipe de France, elle rentre un peu plus dans l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà, les nations ayant enchaîné 3 demi-finales d'affilée, ça y est, ils ont fait comme le Brésil 94, 98, 2002. Ils font partie des grandes dynasties de ces équipes qui arrivent à atteindre des derniers carrés consécutivement. Je vous cache pas que je le dis à Raphaël, je le saoule, je pense que je saoule toute la rédac avec ça depuis le début de la Coupe du Monde. Je crois que je le dis chaque soir. 2002 Pour moi, cette équipe de France, c'est Brésil 2002.
Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Vous avez les mêmes en attaque et ça gagne les matchs et ça va au bout, c'est annoncé depuis le début. On verra bien. Pas aussi facilement. 2002, j'y étais. Oui, c'était plus dur pour le Brésil, mais enfin, ils sont allés au bout. Un peu plus. Ouais. Mais ils sont allés au bout. Nous, maintenant. Oui, bien sûr. Mais ils sont allés au bout en étant favoris avec une attaque de feu. Vous avez raison, leur match était plus dur d'ailleurs. Loïc, les méchants, the bad guys, the bad boys. Racontez-nous là, pourquoi c'est les méchants, les Frenchies? À la base, c'est parti d'une petite phrase où il disait on arrive méchant, on arrive déterminé sur chaque match de Coupe du Monde. Et puis après, le Paraguay, c'est devenu on est les méchants parce que les Paraguayens ont voulu faire les méchants sur le terrain et les joueurs, après la rencontre, ont dit bah voilà, vous avez voulu faire la guerre, on vous a fait la guerre et finalement les méchants chez nous. Donc aujourd'hui, on se rend compte que cette équipe a un surnom, s'est donné un surnom dans cette compétition-là et on t'appellera peut-être pour l'éternité désormais les méchants, comme on a appelé les handballeurs à l'époque, avec plein de surnoms en fonction de leur victoire consécutive. Loïc, pour bien prouver que c'est pas que franco-français, et on a vu Candice avec sa revue de presse où il sautait plutôt dithyrambique. Aujourd'hui, pour la presse américaine ou ceux que vous entendez, l'équipe de France est archi favorite du tournoi. Mais ça, depuis le début de la compétition, quand nous, on a été un peu plus réservés justement sur le début avec des problèmes d'équilibre. On a beaucoup parlé de la défense, on prenait des buts en préparation. La presse internationale, ici, aux États-Unis, depuis le début, tout le monde dit l'équipe de France est impressionnante. Cette équipe de France-là va aller au bout. Nous, on a plutôt tendance à calmer tout le monde en disant mais attendez, nous, on a des défauts dans cette équipe, on voit des problèmes dans cette équipe de France-là. Et là, aujourd'hui, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part l'Espagne en demi-finale, on a vraiment l'impression qu'il n'y a personne qui peut battre cette équipe de France. En tout cas, tous les journalistes étrangers ne voient personne battre l'équipe de France. On en parlera, mais une finale contre l'Angleterre ou l'Argentine, par exemple, ça pourrait être diantrement sexy. Dernier mot, Loïc. Ouais. Dernier mot quand même sur cette équipe. Pas de pépin, on est d'accord, hein, ça va pour Kylian Mbappé. On est rassuré, on l'a vu sauter à la fin. Personne n'a de carton jaune en demi-finale. Tous les voyants sont au vert. Il faut aller à Dallas. Ah, on n'a jamais été aussi loin, c'est pas grave? On est loin. Pour la première fois, on va faire 4 heures de vol pour aller à Dallas. L'équipe de France partira dimanche à J-2. Et tout va bien, oui. Mbappé, c'est la cheville droite, c'est la cheville qui est douloureuse pour Mbappé depuis 2020. Il s'est blessé en finale de Coupe de France face à Saint-Etienne avec le Paris Saint-Germain à cette cheville-là. Donc, dès qu'il a une douleur sur la cheville, que ce soit en club ou en sélection, il arrête. Mais ça va aller. Il a retour de l'entraînement demain. Il ne s'entraîne pas aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France. S'il a une petite douleur, il ne s'entraînera pas demain. Mais il sera là pour la demi-finale. Comme Tchouaméni aussi, le milieu de terrain qui est touché lui à la cuisse. Donc pour l'instant, les 26 sont là. Et la France s'est arrêtée hier soir, évidemment, à partir du coup d'envoi de cette rencontre. Les supporters se sont réunis un peu partout pour vivre cette rencontre, et notamment à Saint-Ouen, où ils sont passés par tous les États. Propos recueillis par Tom Trichereau. C'était tendu première mi-temps, mais on savait qu'on avait les armes. L'équipe de France, elle est solide. Le RAC, elle est solide, c'est-à-dire ça allait se débloquer à un moment. Et dès que ça va se débloquer, ça va dérouler. C'est-à-dire on était confiants. Première mi-temps, on a eu du mal à faire notre place. Mais deuxième mi-temps, magnifique. Facile, contrôlé. C'était plutôt simple. Gestion du jeu magnifique. Deuxième mi-temps. On est en demi. On est en demi. Confiant, la première mi-temps, globalement, elle a été maîtrisée. On a vu qu'on était supérieur à eux. Mais après, la deuxième mi-temps, on a su concrétiser toutes ces actions. Donc franchement, belle victoire et on se retrouve en demi. Une maîtrise parfaite de l'équipe. Franchement, le Maroc était inexistant. On a une équipe incroyable. On va tout droit vers la finale. On a peur de personne. On l'a montré ce soir. C'est incroyable. On est en direct pour la 3e étoile. C'est direct. C'est incroyable. C'était dur. Première mi-temps, bien dur. Mbappé, il rate les pénaltys au mauvais moment. Mais il se rattrape, ça va, il se rattrape. Ouais. Trop content. C'est vrai qu'en première période, on a un peu stressé. Mais en deuxième période, ça allait mieux. Moi, je suis juste déçu pour un truc, c'est qu'on n'a pas eu le triplé d'Olysée. Mais je sais qu'on va l'avoir en demi, donc je suis trop content. On va la gagner, la Coupe du Monde? Bien sûr. For sure. Je pense qu'on va la gagner, mais même si on la gagne pas, ils l'ont gagnée dans notre cœur. Voilà. Les supporters conquis. 2 petites réactions sur les réseaux, à commencer par Philippe Diallo, le président de la 3F. Il est évidemment présent au match, mais sur ses réseaux, il souligne un parcours sans faute pour nos Bleus. Mardi, la France disputera la 8e demi de son histoire, la 3e d'affilée en Coupe du Monde du jamais vu. Et d'ajouter que mardi sera la fête de la nation et celle du football. Et puis une réaction d'un des premiers supporters des Bleus, Paul Pogba, qui résume tout avec un mot: létal. Voilà, tout simplement. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'équipe de France que les Bleus joueront un 14 juillet, jour de fête nationale. Dans toute l'histoire, c'est la première fois. Ça a chanté fort pendant la Marseillaise, je vous le dis, ça va être quelque chose.